Bienvenue en esclavage. Non merci, j'ai déjà été marié une fois. Les hommes quittent la plantation. Comme nous l'avons expliqué dans l'épisode précédent, Micto ne se définit pas par rapport aux femmes, mais par rapport à la plantation. Ce sont des hommes qui quittent la plantation. Des hommes, mais qui? Comment font-ils? Et pourquoi le font-ils? Hommes suivant leur propre voie, qui à minima renoncent au mariage et à la paternité. Hommes, car ça ne concerne que des hommes hétérosexuels, les femmes et les homosexuels n'étant pas soumis aux mêmes problématiques. Leur propre voie, car ils quittent la voie de l'homme esclave imposée par la société moderne. Ils retrouvent ainsi leur souveraineté et leur indépendance en s'affranchissant du joug de la plantation. Renoncent au mariage et à la paternité, car c'est le plus petit dénominateur commun pour s'affranchir de la plantation. Un Micto ne peut être marié ou projeté de se marier, dès l'instant où il y a mariage ou volonté de mariage, il est de fait dans la plantation. Un Micto peut être divorcé et ou déjà être père, mais il ne peut pas être Micto s'il projette de se remarier et ou d'avoir d'autres enfants. Il retournerait dans la plantation. Dans l'état actuel des choses, un Micto ne peut projeter de faire des enfants, même sans mariage, il retournerait dans la plantation. La GPA ou les potentiels utérus artificiels pourraient permettre d'avoir des enfants sans retourner dans la plantation, mais représentent aujourd'hui une solution marginale. Néanmoins, ces solutions techniques ne sont pas sans défaut. En adoptant une stratégie individuelle et spontanée d'autopréservation par désengagement. Stratégie individuelle et spontanée, car c'est une démarche personnelle. Individuelle, elle n'implique ni politique, ni idéologie, ni mouvement, ni chef, ni secte. Le fait que des groupes, communautés en ligne existent pour discuter de ces sujets n'invalide pas l'aspect individuel. Un choix de vie reste une décision propre à chacun, ce qui n'empêche pas de le partager avec d'autres. Spontanée, car elle n'est pas l'objet d'un recrutement. Personne n'oblige à devenir Micto, ni à le rester. Un homme peut être Micto sans en avoir entendu parler puisque le phénomène existait avant la définition qui lui a été donnée. Un homme peut aussi décider de devenir Micto en adhérant au constat partagé par d'autres Mictos. Dans tous les cas, la plantation est le contexte déclencheur indispensable. Autopréservation, car c'est une démarche de préservation individuelle, un Micto renonce à changer le système et se contente de se prémunir des risques liés à la plantation. Par désengagement, car ne plus participer aux activités de la plantation permet de s'en émanciper. Le désengagement est une solution non violente et progressive qui s'accompagne d'une minimisation proportionnelle des risques encourus. En réaction au danger du gynocentrisme dans les sociétés post-industrielles atteintes par le féminisme. En réaction au danger, car les Mictos existent en réaction à un contexte défavorable. Les dangers sont juridiques, financiers, émotionnels, sociaux et professionnels. Du gynocentrisme dans les sociétés post-industrielles atteintes par le féminisme, aidé par la tertiarisation du travail et l'accès des femmes à l'emploi salarié, les a libérés de leur rôle traditionnel, s'occuper du foyer et des enfants. Alors que les rôles traditionnels masculins ont été dévoyés. Les ressources des hommes sont détournées en faveur des femmes sans contrepartie. L'autorité dans le couple a été inversée en faveur des femmes, par des mesures légales et sociales. Le gynocentrisme des sociétés post-industrielles privilégie les problèmes ou les préoccupations supposées des femmes en ignorant ou minimisant ceux des hommes. Cela crée un déséquilibre défavorable aux hommes dans l'échange au sein de la relation, ce qui constitue l'escroquerie de la plantation. Hommes suivant leur propre voie, qui à minima renoncent au mariage et à la paternité, en adoptant une stratégie individuelle et spontanée d'autopréservation par désengagement. En réaction au danger du gynocentrisme dans les sociétés post-industrielles atteintes par le féminisme. Dieu me préserve, oui, d'une femme dans ma vie